Voilà, donc on va faire de l'audio et nous allons essayer de nous en sortir parce que c'est très difficile aujourd'hui et je crois qu'il y a du combat parce que c'est un enseignement très important euh, qu'il faut vraiment donner au peuple de Dieu. Hein. Voilà, donc l'évangile est clair, Jésus fait un récapitulatif de toutes les apparitions à Marie-Madeleine, aux disciples d'Emmaüs, et il reproche aux disciples leur dureté de cœur. Ils sont durs de cœur, ils ne veulent pas croire. Pierre, dans les Actes des Apôtres, dit très clairement il nous faut écouter Dieu. Et nous ne pouvons pas nous taire. Nous avons vu le Christ ressuscité. Eh bien, aujourd'hui, Jésus explique que c'est la même situation. Et c'est très important pour nous, les prêtres, hein, et tous ceux qui ont charge dans l'Église, et puis vous, les laïcs, de proclamer le royaume de la divine volonté, parce que c'est la grâce d'aujourd'hui, et c'est ce qui est, c'est le fruit de toute la création, c'est le fruit de toute la rédemption. Alors, nous allons voir deux textes très importants. On a eu beaucoup de difficultés pour enregistrer ça, puisque aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, donc raison de plus pour ne pas se décourager. Jésus dit dans le volume 27, vous allez voir, « Ma fille, la venue du règne de la divine volonté se fera tout comme celle de la rédemption. » Donc c'est la même chose, les mêmes difficultés, les mêmes combats au début, après la mort et la résurrection de Jésus, nous allons les retrouver aujourd'hui, donc, pour cette annonce du royaume de la divine volonté. On peut dire que la rédemption a fait sa ronde à travers le monde. Bon, ça fait 2000 ans, vous êtes d'accord avec moi. Mais elle n'a pas encore terminé cette ronde parce que tous les peuples ne connaissent pas encore ma venue sur la terre et sont par conséquent bien privés de ses biens. La rédemption continue de préparer les peuples et de les disposer pour le règne de ma divine volonté. Voilà. Il y a des pays où, même chez les musulmans, hein, des quantités découvrent le Jésus. Hein, et Dieu a son plan, il va faire en sorte, même avec une purification, bien sûr, que beaucoup découvrent que le Christ est vraiment le sauveur du monde. C'est la rédemption. Ainsi, tout comme la rédemption a eu son commencement, non dans le monde tout entier, mais au centre de la Judée, parce que dans cette petite nation se trouvait le petit noyau de ceux qui attendaient ma venue. Eh oui, le petit noyau. Celle que j'avais choisie comme mère, et Saint Joseph, qui devait être mon père nourricier, dans cette nation que je m'étais dans cette nation où je m'étais manifesté aux prophètes en leur annonçant que j'allais venir sur la terre, il était juste que là où cela était connu, ils soient les premiers à m'avoir parmi eux. Et bien qu'ils aient fait preuve d'ingratitude et que beaucoup n'ont pas voulu me connaître, qui pourrait cependant nier que ma céleste mère, les apôtres, les disciples faisaient partie de la nation juive et qu'ils furent les premiers proclamateurs. Comme aujourd'hui, il y en a beaucoup, quand on leur parle de la divine volonté, non, bon, encore une spiritualité. C'est pas une nouvelle spiritualité. Pas du tout. C'est aussi important que l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus, qui était la première étape du plan de Dieu. C'est pas, oh bon, on verra. Pas du tout. Si vous n'y croyez pas, c'est comme si vous étiez, dit Jésus, parmi ces gens qui ne veulent pas croire en la mort et la résurrection, c'est-à-dire qui envoient Jésus balader, quoi. Qui envoient les apôtres balader. Attention, on va le voir dans l'autre texte. Ah, mais quand c'est des choses de Dieu, c'est des choses de Dieu. Ils étaient donc les premiers proclamateurs, Marie, les apôtres, hein, qui risquèrent leur vie pour faire connaître aux autres nations ma venue sur la terre et les bienfaits qu'apporte ma rédemption. Les bienfaits de la rédemption, donc de la mort et de la résurrection de Jésus, les sacrements, etc., la grâce du Saint-Esprit. Bon. Il en ira ainsi pour le royaume de mon divin fiat. Les villes, les provinces, les royaumes qui auront été les premiers à prendre les connaissances sur ma divine volonté. Ah, c'est intéressant ça. Les villes, les nations, ben la France maintenant, depuis 4 ans, ça se répand partout. Et oui, la France qui était la fille aînée de l'Église et qui a tout perdu, hein, avec des idéologies à la noix, et qui est tombée plus bas que terre, ça a été annoncé qu'elle va se relever.
Il va donc avoir une nouvelle évangélisation. Eh bien, la fameuse nouvelle évangélisation dont on parle partout, c'est ça. C'est ça. C'est la divine volonté. Vous comprenez? Exprimé, voilà. Bon, alors, les villes, les provinces, les royaumes qui ont été les premiers à prendre les connaissances sur ma divine volonté et sa volonté exprimée de vouloir venir régner parmi les créatures seront les premiers à recevoir les bienfaits de son règne, que son règne apportera. Et ensuite, suivant sa voie, avec ses connaissances, il fera sa ronde parmi les générations humaines. Ma fille, l'analogie est grande entre la façon dont s'est déroulée la rédemption et la manière dont adviendra le règne de ma divine volonté. Il y a un parallèle, ça se ressemble. Écoutez bien. Ainsi, dans ma rédemption, j'ai choisi une vierge qui n'avait en apparence aucune importance selon le monde, Marie, qui la désignerait en raison de ses richesses, de la hauteur de sa dignité ou de ses positions. Non, rien. La ville de Nazareth elle-même était sans importance et elle habitait une toute petite maison. Mais bien que je l'ai choisie à Nazareth, je voulais que cette ville appartienne à la capitale, Jérusalem, où se trouvait le corps des pontifes et des prêtres qui me représentaient alors et annonçaient mes lois. Maintenant, parallèle. Pour le règne de ma divine volonté, j'ai choisi une autre vierge, qui en apparence n'a aucune importance, Louisa, pour ce qui est de ses richesses ou de la hauteur de sa dignité. La ville elle-même de Corato n'est pas importante, mais elle appartient à Rome, où réside mon représentant sur la terre, le pontife romain, de qui viennent mes lois divines, et tout comme il se fait un devoir de faire connaître ma rédemption à tous les peuples, il se fera aussi un devoir de faire connaître le règne de ma divine volonté. On peut dire qu'ils procéderont de la même manière pour le royaume à venir de mon fiat suprême. Et ça, c'est incroyable. Incroyable, le parallèle. Et c'est quand même, attention, le livre du ciel est accueilli dans l'Église. C'est reconnu. C'est pas n'importe quoi. Ça a été révisé, il y a l'imprimatur et tout ce que vous voulez. Hein? Les théologiens ont révisé, ça fait partie, c'est des écrits qui ne sont plus à l'index. Ah, c'est quand même très intéressant. Donc, on vivrait la même chose. Et Jésus nous dit, allez dans le monde entier, vous les prêtres. Alors là, on va sur un autre texte magnifique pour vraiment méditer sur cette dureté du cœur dont il faut absolument se libérer dans le volume 20, au 9 février 1927. Hein, Jésus dit, ma fille, le soleil est le symbole de ma volonté. Et par sa nature même, ma volonté veut poursuivre son cours de lumière dans l'âme où elle règne. Et comme sa lumière possède d'innombrables effets, elle ne se fatigue ni ne s'épuise jamais, et veut par conséquent communiquer ses effets et son triomphe lorsqu'elle trouve en toi les dispositions. Il faut être bien disposé, donc. Hein? S'il te manquait les dispositions, je saute, je vais un peu plus loin, pour recevoir les communications des effets du soleil de ma volonté, oui, le soleil, que la résurrection est le symbole de la nouvelle vie, de la vie dans la divine volonté. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Nous avons une vie nouvelle. Écoutez les enseignements des jours passés, hein, qui sont justement préparatoires à celui-là. Bon. Les effets du soleil de ma volonté, de les mettre en ordre afin de les écrire pour les faire connaître, pour faire connaître le bien qu'elle contient et les prodiges, ses prodiges inouïs. Ma volonté agirait comme le soleil. Donc c'est un devoir qu'a Louisa, donc nous aussi, de faire connaître tous ces trésors. Le peuple de Dieu, je parle à mes frères prêtres, le peuple de Dieu a besoin de connaître cette grâce, cette nouvelle effusion du Saint-Esprit qui est la nouvelle évangélisation. Pas la peine de chercher, de se casser la tête, c'est la nouvelle évangélisation. C'est ça qui va lever la France et la faire retrouver son statut de fille aînée de l'Église. Vous voyez ? Et vous, vous êtes le petit noyau. Alors, si on ne fait pas ça,
ma volonté agirait comme le soleil, eh bien, elle te brûlerait et tu deviendrais comme une terre stérile et infertile. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas annoncer le royaume de la divine volonté, eh bien, ils vont devenir stériles, infertiles, ils ne feront rien parce qu'ils sont à côté de la grâce. On est à côté de la grâce. Quand le Seigneur, quand le ciel parle et donne une grâce, eh bien, il faut la prendre. Déjà, saint Augustin disait, quand la grâce passe, ne la laisse pas passer, prends-la parce qu'après, tu ne sais pas quand elle reviendra. C'est très important. Comprenez? Achetez le livre du ciel et commencez sérieusement à dire, bon, on va voir, je vais lire, je vais me renseigner. Vous voyez, au lieu de regarder ça de haut, si, comme un peu les Grecs, quand Paul leur parlait de la résurrection, ils disaient, mais faites taire ce perroquet. Vous voyez, attention, on ne peut pas jouer avec le Seigneur comme ça, vous allez voir. De plus, comment puis-je écrire seul? Alors là, Jésus, il a besoin de nous, il a besoin de nous, ça sans toi. Mes manifestations doivent être tangibles et non invisibles. Elles doivent tomber sous le sens des créatures. L'œil humain n'a pas la vertu de voir les choses invisibles. Extraordinaire. Parce que le livre du ciel nous parle que de choses invisibles. Nous révèle le ciel. C'est le ciel ouvert, comme disait saint Jean. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, on vit sur terre, on va passer, on va s'en aller, mais vous avez la possibilité ici sur terre de connaître les choses du ciel. Donc ce que vous allez faire, ce que vous allez vivre après, quand même ça vaut le coup. Soyons pas bêtes. Comme disait sainte Thérèse, on est déjà bête par nature, ne le soyons pas par grâce. Mais ça serait stupide. Pas vrai? Et au moins, si vous n'y croyez pas, asseyez-vous, ouvrez les livres, renseignez-vous, allez à Rome s'il faut, allez à Corato, et dites, attends, je veux voir si c'est du pipeau ça ou c'est vrai. Si c'est du pipeau, vous n'avez rien perdu, mais si c'est vrai, attention, c'est dangereux, parce que votre éternité en dépend. Bon, je continue. C'est comme si je te disais, écris sans encre, sans plume, sans papier. Ne serait-ce pas absurde et déraisonnable, puisque mes manifestations doivent servir à l'usage des créatures. À l'usage des créatures. Ce que vous entendez, ce que je vous enseigne, ce que Louisa nous enseigne, ce que Jésus nous enseigne dans le livre du ciel, c'est pour votre usage. Quand vous achetez quelque chose, il faut lire le mode d'emploi. Sinon, ça ne sert à rien. Vous laissez le paquet fermé. Pour former d'un corps et d'une âme des créatures, doivent servir à l'usage des créatures, formés d'un corps et d'une âme. J'ai besoin, moi aussi, de matière pour écrire. Et c'est toi qui dois me la procurer, cette matière. C'est vous, c'est chacun de nous. Tu dois me servir d'encre, de plume, de papier, pour former en toi mes caractères. Et toi, les ressentant en toi, tu les rends tangibles, et ouais, c'est beau ça, en les écrivant sur le papier. Par conséquent, tu ne peux pas écrire sans moi, car il te manquerait la matière, le sujet, la dictée à recopier, et tu serais incapable de dire quoi que ce soit. Et moi, je ne peux pas écrire sans toi, car il me manquerait l'essentiel pour pouvoir écrire le papier de ton âme, l'encre de ton amour, la plume de ta volonté. C'est donc un travail que nous devons faire ensemble. Jésus a besoin de nous. Attention, le christianisme et la piété, c'est pas aller à la messe, c'est pas faire quelques petites prières le matin, le soir, et puis quelques pieuses dévotions. C'est pas ça, d'être chrétien. C'est pas ça. C'est faire connaître, c'est être missionnaire. Et comment? Vous n'avez pas besoin de bouger en plus dans la divine volonté, vous êtes missionnaire, mais il faut savoir comment faire. Si vous ne lisez pas le mode d'emploi, vous ne saurez pas faire. Eh bien oui. Donc il faut lire le livre du ciel. C'est comme si vous dites, mais moi je veux être chrétien, mais je ne veux pas lire l'évangile. Ah non, ça ne m'intéresse pas l'évangile. Moi je suis chrétien, mais sans l'évangile. Ouais, je crois en Jésus, mais pas l'évangile. Ça ne veut rien dire. Si vous croyez en Jésus, vous croyez en l'évangile, vous croyez au livre du ciel, qui est justement la prolongation de l'évangile. Jésus le dit. Il le dit. Bon, alors, il faut mettre tout ça au feu et c'est du mensonge, alors. Mais ça a été accepté. C'est l'enseignement. C'est la prolongation de l'œuvre de la rédemption et c'est son achèvement. Bon. Et moi, je ne peux pas écrire sans toi, car il me manquerait l'essentiel pour pouvoir écrire. Le papier de ton âme, l'encre de ton amour, la plume de ta volonté. C'est donc un travail que nous devons faire ensemble d'un commun accord.
Alors, en écrivant, je me disais, ah, ça c'est Louisa qui se parle à elle-même, avant d'écrire certaines petites choses que Jésus me dit, il me semble qu'elles sont de fort peu d'importance et qu'il n'est pas nécessaire de les mettre sur le papier, que je les mette sur le papier. Elle doute. Mais alors que je suis dans l'acte de les écrire, la façon dont Jésus les ordonne en moi change la perspective. Et bien que petite en apparence, elle semble être d'une grande importance dans leur substance. Étant donné tout cela, quel compte devront rendre à Dieu tous ceux qui ont eu autorité sur moi et qui ne se sont pas imposés par l'obéissance, de me faire écrire, et qui ne se sont pas imposés par obéissance de me faire écrire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas obligé Louisa, parce qu'elle a eu des prêtres toute sa vie, mais il y en a qui, bon, ça c'est ta tête, là, tu dégoises, hein, vous comprenez? Et ils auront parce qu'ils auraient dû dire à Louisa, écris. Évidemment, on a besoin d'une reconnaissance de l'Église. C'est une pauvre petite fille de Corato, elle faisait de la dentelle. Qu'est-ce que si un prêtre ne lui disait pas tu dois écrire ça parce que ça vient de Dieu, ce que tu as, elle douterait d'elle-même, elle dirait je suis complètement folle. Ça va, c'est la folie qui... Voilà. Hein, bon. Combien de choses j'ai négligées en ne recevant pas d'ordre? Et Jésus, bougeant en moi, me dit, ma fille, ils auront en vérité des comptes à me rendre. Pareil pour aujourd'hui. Tous ceux qui ont entendu parler de la divine volonté et qui ne se sont pas sérieusement penchés sur la question pour se demander qu'est-ce que veut Dieu et s'ils ont quelque chose à faire, eh bien c'est dommage. Ils passeront leur vie qui reste sur terre, ils arriveront de l'autre côté, Jésus lui dit, mais pourtant je t'en avais parlé, tu te rappelles pas, t'as rien fait. T'as continué à faire ton petit truc, là, ta petite cuisine toute seule. T'as rien fait pour moi? C'est ça que je te demandais. Tu te rappelles pas quand tu étais dans cette petite chapelle, là, quand tu étais dans cette église et que tu entendais parler de la divine volonté? C'était pour toi! Et toi tu disais, mais non, ça c'est pas pour moi, je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Si, c'était pour toi! C'était pour toi! Ce livre qu'on t'a offert, c'était pour toi! Hey. Ting, ting. S'il croyait que c'était moi, le compte sera très strict. Alors ça, c'est le comble. Je crois que c'est Jésus, mais je m'en fiche. Vous voyez? Bon. Parce que croire que c'est moi et ne pas tenir compte d'une seule de mes paroles, c'est comme s'il voulait faire obstacle à une mer de bien, une mer MER, hein, de bien pour les créatures, parce que ma parole vient toujours de la force de ma puissance créatrice. En fait, j'ai prononcé un fiat dans la création. Et j'ai étendu les cieux constellés d'innombrables millions d'étoiles. Un autre fiat, et j'ai formé le soleil. Je n'ai pas prononcé 20 mots pour former tant de choses dans la création, mais un seul. Fiat m'a suffi. Ma parole contient toujours sa puissance créatrice. Et ni toi, ni personne ne peut savoir si ma parole est dirigée pour former un ciel, une étoile, une mer, un soleil pour les âmes. Par conséquent, ne pas en tenir compte et ne pas la présenter aux créatures, c'est comme me retourner ce ciel, ce soleil, ces étoiles et ces mers, alors qu'il pourrait faire tant de bien aux créatures. C'est-à-dire prendre le ciel, le soleil, la mer et les étoiles et la foutre sur la figure de Jésus. C'est ça qu'il veut dire. Vous êtes d'accord? Et le tort qui s'ensuivrait serait imputé à celui qui, faute de prendre en considération ma parole, l'a étouffé en moi. Attention! Eh oui! Jésus a bien dit que Saint Hannibal Maria di Francia était le premier prêtre proclamateur du royaume de la divine volonté et que tous les autres doivent suivre cet exemple. Par ailleurs, s'ils ne croient pas que c'est moi, c'est encore pire, car ils sont alors aveugles au point de ne pas avoir les yeux pour voir le soleil de ma parole. C'est les disciples là qui ne croient pas encore. Jésus va leur apparaître, et Thomas touche, mets tes doigts dans mes plaies. Voilà, tu vois qu'un esprit n'a pas de corps et de chair comme ça. Mets tes doigts dans mes plaies, deviens croyant, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Vous comprenez? Mais c'est pareil aujourd'hui. La parole de Jésus, ces merveilles qui nous sont révélées dans le livre du ciel, mais ce n'est pas possible.
On ne peut pas laisser ça passer, ça serait terrible si... Et l'incrédulité qui mène à l'obstination et à la dureté du cœur. Alors il y en a comme ça qui se ferment, et puis non, je ne veux pas croire. Voilà. Bon, moi j'étais comme ça, hein. J'ai passé 5 ans comme ça m'énervait, je mettais de côté. Je savais bien que c'était Jésus qui parlait, enfin je le croyais plus ou moins. Mais enfin je disais non, 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 ça m'énerve, moi j'ai ma foi, puis c'est comme ça, et je ne veux pas changer, ça me dérange, et voilà, ben, ça durait comme ça. Hein. L'obstination et la dureté du cœur que Jésus reproche aux disciples dans l'Évangile. Alors que la croyance adoucit le cœur, dispose à être gagné par la grâce et à recevoir la vue pour comprendre mes vérités. La vue, les yeux s'ouvrent, la divine volonté, c'est l'œil de l'âme. Ben, mes amis, écoutez, allez et proclamons, mes frères, prêtres, mes amis, vous tous qui êtes là et qui écoutez ce message, c'est l'heure, c'est le moment. Nous sommes ce petit noyau, la France a besoin de vous, la France attend une nouvelle Pentecôte et c'est le temps de la nouvelle évangélisation, hein, comme le disait Jean-Paul, de nouvelle dans son contenu, dans sa méthode et dans sa transmission. Voilà, la nouvelle évangélisation. Eh bien, c'est aujourd'hui, c'est pour nous. Christ est ressuscité. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.